Salut les gens, c'est Clément. Après vous avoir parlé de l'oméga des grands fonds, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la Rolex Deep Sea Challenge. Avant de commencer cette vidéo, lâchez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de vidéos de ce type. Et nous, on se retrouve dans cette vidéo, à tout de suite. Avant de vous parler de l'exploit de la Rolex Deep Sea Challenge, qui est la montre expérimentale de chez Rolex qui est allée dans les grands fonds marins, je vais d'abord vous parler de l'ancien exploit qu'a pu accomplir Rolex dans les années 60 avec sa Deep Sea spéciale. Je vais également vous parler du lien qu'il existe entre la marque et le monde de la plongée. En 1960, Rolex marque l'histoire horlogère de son empreinte en s'associant à une expédition sous-marine menée par l'océanographe suisse Jacques Piccard et un lieutenant de la marine américaine. À bord du bathyscaphe Trieste, de conception suisse, les deux hommes atteignent alors le point le plus profond des océans. Lorsque le Trieste parvient au préfond de la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique le 23 janvier 1960, il porte fixée à l'extérieur du submersible une montre bracelet expérimentale de Rolex, la Deep Sea Special. Cette montre résiste à une pression colossale exercée à 10 916 mètres sous la mer, une profondeur à laquelle aucun submersible, et encore moins une montre, n'a encore été confronté. Cette plongée constitue l'apogée d'une longue collaboration avec Jacques Piccard et son père Auguste Piccard, inventeur du bathyscaphe, qui ont tous les deux repoussé les frontières de l'exploration en eau profonde. Les Piccard père et fils ont permis à Rolex de mettre à l'épreuve sa technologie et de tester dans des conditions réelles les plus éprouvantes performances de sa Deep Sea spéciale. Lorsque le Trieste refait surface après son record, un télégraphe est envoyé par Jacques Piccard directement au siège de Rolex. Dès les tout débuts, de tels exploits font donc du monde un véritable laboratoire grandeur nature pour les montres de Rolex. L'univers marin en particulier occupe une place à part pour la marque. La marque qui est tout à fait dans son élément et le nom qu'elle a choisi pour sa collection iconique de montres étanches ne doit rien au hasard. L'étanchéité est en effet une caractéristique fondamentale de l'Oyster et a d'ailleurs contribué à la fiabilité et à la précision de la montre bracelet. N'oublions pas que c'est en 1926 que Rolex invente la première montre bracelet étanche, l'Oyster. C'est ainsi qu'au cours des années 1940 et 1950, les progrès technologiques liés à la plongée conduisent à un formidable essor de l'exploration sous-marine. De son côté, le monde très exigeant de la plongée se met à considérer les montres Rolex comme des instruments indispensables à son activité et contribue même à leur développement. La Submariner, montre iconique dont le premier modèle est lancé en 1953, est aujourd'hui étanche jusqu'à 300 mètres. Le modèle Sea Dweller voit le jour en 1967 et assure une étanchéité encore plus grande, jusqu'à 610 mètres, puis à partir de 1978 à 1220 mètres. La Rolex Deep Sea, introduite en 2008, illustre la suprématie de Rolex en matière de maîtrise de l'étanchéité. Étanche jusqu'à 3900 mètres, cette montre de plongée de nouvelle génération est synonyme de grande sécurité pour tous ceux évoluant en eau profonde. Chaque Rolex Deep Sea est testé individuellement à Genève dans une cuve hyperbare spécialement conçue à cet effet. Rolex a uni son nom à l'exploration des confins de la planète, poussant toujours plus loin les limites de la conquête humaine et perpétuant ainsi l'esprit pionnier de son fondateur Hans Wilsdorf. Pendant plus de 50 ans, la Deep Sea Special demeura la seule montre jamais testée à une telle profondeur. Après cette courte introduction, parlons désormais de la Rolex Deep Sea Challenge. Dès le début, la marque suisse a noué des liens privilégiés avec la mer et les abysses. En ce sens, c'est aux côtés de National Geographic que Rolex s'impose comme le partenaire du Deep Sea Challenge, une expédition scientifique qui annonce l'avènement d'une nouvelle ère pour l'exploration marine. L'année 2011 voit cependant naître un regain d'intérêt pour l'exploration de cette ultime frontière abyssale. Plusieurs projets concurrents se donnent pour ambition non seulement de descendre au fond de la fosse des Mariannes, mais d'explorer et de filmer cet univers quasiment inconnu. L'un des plus avancés est le Deep Sea Challenge de James Cameron. Pour Rolex, participer activement à cette nouvelle ère de l'exploration sous-marine s'impose comme une évidence. Au milieu de l'année 2011, Rolex lance une étude préliminaire de faisabilité d'un modèle expérimental étant jusqu'à 12 000 mètres de profondeur. Plusieurs jours intensifs de calcul et de modélisation permettent de confirmer la faisabilité d'une telle montre sur la base de la technologie du modèle Rolex Deep Sea étanche à 3900 mètres, à savoir l'architecture de boîtier Ring Lock System breveté par Rolex. Pour compléter l'étude de faisabilité, on s'assure de la disponibilité en stock de la matière première, l'acier 904L, acier dopé à l'azote et titane grade 5, nécessaire pour l'éventuelle fabrication d'un modèle expérimental hors norme. Qu'en début février 2012, Rolex décide effectivement de s'engager aux côtés de James Cameron, ses préparatifs s'avèrent décisifs, démontrant la capacité d'anticipation de la marque. Dans le même esprit, une autre décision clé prise des années auparavant relève toute son importance pour la réussite
réussite du projet. En 2004, lors du développement de la Rolex Deep Sea, l'idée s'impose en effet de s'équiper d'une cuve hyperbare capable de tester des montres pouvant garantir une étanchéité jusqu'à 12 000 mètres de profondeur. Cette cuve, vite baptisée Marianne, permet de tester des montres jusqu'à une pression de 1500 bars correspondant à 15 000 mètres de profondeur, soit 12 000 mètres plus 25% de marge de sécurité, de sorte qu'elle puisse être certifiée montre de plongée en vertu des normes officielles. Lorsque Rolex décide de rejoindre l'expédition Deep Sea Challenge en 2012, en partenariat avec National Geographic, elle dispose ainsi de tous les atouts humains et technologiques pour concevoir, fabriquer et même tester une montre de plongée qui garantit une étanchéité allant jusqu'à 12 000 mètres. Grâce à leurs compétences, leur persévérance, leur engagement et leur quête de perfection, les spécialistes de Rolex ont réalisé l'impossible. En un peu plus de 4 semaines, ils ont conçu, réalisé, fabriqué et testé un modèle expérimental unique, la Rolex Deep Sea Challenge, surmontant d'innombrables défis tout en respectant des délais très stricts. La montre a été testée en conditions réelles et l'exploit de James Cameron restera dans les mémoires. Chronologiquement parlant, c'est vrai que j'aurais d'abord dû vous faire cette vidéo avant de vous présenter l'Omega Seamaster Planète Océan Ultra Deep, car c'est vrai que l'exploit d'Omega date de l'année dernière, contrairement à celui de Rolex. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce modèle et de cet exploit. Et si jamais vous avez une question à me poser, posez-la moi dans les commentaires de cette vidéo ou venez me la poser sur Instagram. Je prendrai le temps de répondre à votre question. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Clément. Ciao.